Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre programme quotidien de lecture de la Bible. Aujourd'hui, nous continuons la lecture du livre du Lévitique à partir du chapitre 17. Nous lirons les quatre chapitres de Lévitique à partir du chapitre 17. On y va. Lévitique chapitre 17, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, Voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf ou un agneau ou une chèvre, 4, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang, cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. 5. C'est afin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au sacrificateur devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et qu'il les offre à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. 6. Le sacrificateur en répandra le sang sur l'autel de l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et il brûlera la graisse qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel. 7. Ils n'offriront plus leurs sacrifices aux boucs avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une loi perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. 8. Tu leur diras donc, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux offre un holocauste ou une victime, 9, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple. Verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. 11. Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. 12. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. 13. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous mangerez le sang, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. 15. Toute personne indigène ou étrangère qui mangera d'une bête morte ou déchirée, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir. Puis elle sera pure. 16. Si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera la peine de sa faute. Lévitique chapitre 18, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, 2. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. 3. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages.
4. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. 8. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. 9. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. 10. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. 11. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. 12. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. 13. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. 14. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. 15. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils, tu ne découvriras point sa nudité. 16. Tu ne découvriras 17. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. 18. Tu ne prendras point la sœur. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. 19. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. 20. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. 24. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. 25. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. 26. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. 27. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. 28. Prenez garde que le pays ne vous vomisse, si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. 29. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations sera retranché du milieu de leur peuple. 30. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique chapitre 19, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints,
car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. 3. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. 4. Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. Verset 5. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. 6. La victime sera mangée le jour où vous la sacrifierez ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au 3e jour sera brûlé au feu. 7. Si l'on en mange le 3e jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera point agréé. 8. Celui qui en mangera portera la peine de son péché, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée de son peuple. 9. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. 10. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans la vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 11. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperie les uns envers les autres. 12. Vous ne jugerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. 13. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. 14. Tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. 15. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. 19. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. 20. Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qu'il n'a pas été racheté ou affranchi, ils seront châtiés, mais non punis de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchie. 21. L'homme amènera pour sa faute à l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, un bélier en sacrifice de culpabilité. 22. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel pour le péché qu'il a commis, avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. 23. Quand vous serez entrés dans le pays que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme ainsi concis. Pendant 3 ans, ils seront pour vous ainsi concis. On n'en mangera point. 24. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. 25. La 5e année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. 26. Vous ne mangerez rien avec du sang.
vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. 27. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. 29. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. 30. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. 33. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. 34. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même. Car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. 35. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. 36. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des épphas justes et des hines justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. 37. Vous observerez toutes mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Lévitique, chapitre 20, verset 1. L'Éternel parla à Moïse. Qui séjourne en Israël, livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. 3. Et moi, je tournerai ma face contre son peuple parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, 5, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. 8. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. 9. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère. Son sang retombera sur lui. 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. 11. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. 12. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous punis de mort. Ils ont fait une confusion, leur sang retombera sur eux. 13.
Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous d'eux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. 14. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. 15. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. 16. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort. Leur sang retombera sur elles. 17. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. 18. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous les deux retranchés du milieu de leur peuple. 19. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. 20. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché. Ils mourront sans enfant. 21. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère. Ils seront sans enfant. 22. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomisse point. 23. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. 24. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous est séparé des peuples. 25. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de nos 4 chapitres du livre du Lévitique que nous devions lire ce jour. Nous rendons grâce à Dieu pour sa grâce. Et nous voulons rappeler à tous ceux qui nous suivent ou bien qui liront, qui suivront cette vidéo que nous sommes dans le challenge de la lecture du Pentateuque en 6 semaines. Nous sommes rendus aujourd'hui au 3e livre, parce que le Pentateuque, c'est l'ensemble des 5 premiers livres de la Bible. Et nous sommes déjà au 3e livre, qui est le livre du Lévitique. Nous avons déjà lu le livre de la Genèse avec ses 50 chapitres. Nous avons lu celui du Lévitique avec ses 40 chapitres. Nous sommes en train de lire le livre du Lévitique et nous avons encore juste 7 chapitres, parce que le livre du Lévitique comporte 27 chapitres. Nous avons encore juste 7 chapitres à lire pour en finir avec ce livre-là et entamer le livre des Nombres et du Deutéronome. Ok, voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et
à demain par sa grâce. Par la grâce de Dieu, bien entendu. Shalom, shalom. Bye bye.